Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 13 février 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé hier dans la capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, pour participer au sommet mondial du gouvernement qui commence aujourd'hui le 13 février. Il a été reçu par le cheikh Mohammed Ben Zayed, président des Émirats arabes unis. Frères, les deux dirigeants se sont ensuite réunis en tête-à-tête au Beach Palace d'Abu Dhabi. Au début, le président Abdel Fattah el-Sisi a présenté ses sincères condoléances pour le décès de feu Cheikh Mariam bint Abdallah bin Sulayman el-Falassi. Le conseiller Ahmed Fahmi, porte-parole de la présidence, a déclaré que la réunion a scellé la spécificité des relations étroites égypto-émiraties qui se reflètent dans la coordination continue entre les deux pays frères d'une manière qui aide à soutenir la stabilité de la région arabe et de la région au Moyen-Orient. Les deux dirigeants se sont également penchés sur les moyens susceptibles de continuer à renforcer les relations bilatérales et de développer les cadres de la coopération dans les divers domaines. Le sommet mondial des gouvernements 2023 qui se tient à Dubaï du 13 au 15 février se tient sous le slogan « Façonner les futurs gouvernements ». Dalia Karam nous donne plus de détails sur ce sommet. Abdel Fattah el-Sisi reiterated Egypt's rejection and condemnation Le sommet mondial des gouvernements 2023 qui se tient à Dubaï du 13 au 15 février sous le slogan « Façonner les futurs gouvernements » voit la participation des présidents, des représentants des gouvernements, de ministres, de fonctionnaires, de chefs d'organisation et de compagnies internationales, de leaders d'opinion, d'experts mondiaux et d'éminents chefs d'entreprise du secteur privé. Le sommet mondial des gouvernements est devenu une plateforme de création et de mise en œuvre de projets innovateurs tels que le Musée du futur, dont l'idée est née lors de l'édition 2014 du sommet. Au cours du sommet, des réunions ministérielles de haut niveau seront organisées telles que la réunion des ministres arabes des Finances en présence du président du Fonds monétaire international et la réunion des ministres arabes de la jeunesse en présence du secrétaire général de la Ligue des États arabes. 80 accords bilatéraux et réunions majeures seront observés au cours de cette édition du sommet visant à fournir une occasion pour les décideurs du monde entier de consolider la coopération et d'échanger les visions sur les gouvernements. Le sommet mondial des gouvernements 2023 accueillera une série de sessions de dialogue interactif autour de 6 thèmes principaux dont l'accélération du développement et de la gouvernance, l'avenir des sociétés et des soins de santé, l'exploration des frontières, la gouvernance de la résilience économique et de la connectivité, la conception des villes mondiales et la durabilité et la priorité à l'apprentissage et au travail. L'édition actuelle du sommet mondial des gouvernements accueille un certain nombre de forums et de dialogues internationaux visant à discuter des tendances mondiales les plus importantes dans divers secteurs vitaux qui contribuent au développement du travail gouvernemental et des politiques et des stratégies futures. En octobre 2022, l'Égypte et les Émirats arabes unis ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, marquées par une coordination étroite à tous les niveaux. Des relations de partenariat stratégique solides dans tous les domaines politiques, économiques, culturels, sécuritaires et sociaux. Des relations qui ont formé un modèle de ce que devraient être les relations interarabes vu la coopération, la coordination et la consultation permanente entre les deux pays pour faire face aux défis et défendre les causes arabes.
Les relations entre l'Égypte et les Émirats arabes unis reposent sur des fondements solides établis par le feu Cheikh Zayed Al Nahyan. Ces fondements ont permis de développer les relations qui connaissent actuellement leur âge d'or grâce à l'étroite amitié qui lie les dirigeants des deux pays. Le président Abdel Fattah al-Sisi et Mohammed Ben Zayed, qui sont tous les deux motivés d'une volonté politique commune de renforcer les relations. La coopération entre les deux pays était d'abord basée sur les intérêts communs, puis elle s'est considérablement développée dans tous les domaines politiques, économiques, sécuritaires et culturels. Au niveau économique, les échanges commerciaux ont atteint 4 milliards de dollars et les Émirats sont le deuxième plus grand partenaire commercial de l'Égypte dans le monde arabe, alors qu'il y a de nombreuses entreprises et des investissements émiratis en Égypte. Les Émirats arabes unis sont une grande économie et présentent de nombreux avantages relatifs surtout au domaine de la technologie, de l'information, de la logistique, des transports, des ports et de l'immobilier. Des avantages qui sont complémentaires aux avantages relatifs de l'Égypte, en particulier dans les méga-projets dans la zone du canal de Suez et la nouvelle capitale administrative qui représente un environnement prometteur et attrayant pour les investissements émiratis. L'Égypte et les Émirats arabes unis s'accordent sur la lutte contre l'impact du changement climatique, surtout que l'Égypte a accueilli en 2022 la COP27 et les Émirats cette année. Les deux pays œuvrent à présenter un modèle réaliste et pratique pour réduire les émissions de carbone, développer l'énergie propre et l'économie verte, mobiliser le soutien des pays industrialisés pour respecter leurs engagements et aider les pays en développement, en particulier en Afrique, à faire face aux effets du changement climatique. Les deux pays ont développé de nombreux mécanismes de consultation et de coordination à travers les différentes rencontres, en particulier au niveau des sommets, sans oublier les sommets bilatéraux, trilatéraux et quadripartites qui ont réuni l'Égypte et les Émirats arabes unis avec d'autres pays arabes. Cette coordination a formé une soupape de sécurité pour la nation arabe face à divers défis, en particulier le printemps arabe, la montée du terrorisme et la propagation des conflits et des guerres civiles en Syrie, au Yémen, en Libye, en Irak, au Liban et en Somalie. Les deux pays ont réussi à maximiser la coopération arabe conjointe. C'est ainsi qu'ils ont réussi à contrecarrer les projets étrangers qui visaient à fragmenter la région, à diviser ses États, à permettre aux groupes de l'islam politique de gouverner et à consacrer le sectarisme religieux. Par ailleurs, les deux pays ont soutenu les causes arabes, en particulier la cause palestinienne et la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale dans le cadre de la solution à deux États et ont apporté leur soutien à la stabilité en Libye et au Yémen et au retour de la Syrie à la Ligue arabe. Avec la montée du racisme, de l'extrémisme et du terrorisme dans la région arabe et dans le monde, les deux pays ont formé un modèle inspirant dans la consolidation des valeurs de tolérance, de modération et de coexistence entre les différentes cultures et civilisations dans le cadre du respect du pluralisme face à l'extrémisme et au terrorisme, à la montée de l'islamophobie et de la droite extrémiste en Occident. La signature du document de fraternité humaine aux Émirats arabes unis en 2019 entre le cheikh d'Al-Azhar Ahmad Al-Taïb et le pape François a donné un exemple de tolérance et de coexistence. La politique étrangère rationnelle intègre des deux pays a permis de promouvoir le développement économique, d'attirer les investissements étrangers et d'ouvrir de nouveaux horizons pour les produits égyptiens et émiratis. Le poids politique et économique de l'Égypte et des Émirats arabes unis a contribué à apporter un équilibre aux relations internationales qui connaissent un état de trouble en raison de la polarisation croissante de l'ordre mondial entre les États-Unis et ses alliés d'une part et la Russie, la Chine et leurs alliés d'autre part. La politique de neutralité positive et la construction de partenariats multiples et équilibrés avec les grandes puissances adoptées par les deux pays ont contribué à maximiser les intérêts arabes et à minimiser les effets négatifs de ces crises, surtout la guerre entre la Russie et l'Ukraine dans le domaine de la sécurité alimentaire et énergétique. Les deux pays ont fourni un modèle pionnier concernant le respect des règles du droit international, le règlement pacifique des conflits et l'importance de maximiser le rôle de l'ONU. Les relations égypto-émiraties resteront un modèle dans la gestion des relations internationales. Les deux pays continueront de se soutenir mutuellement, comme cela s'est toujours produit au cours des 50 dernières années. Partant, la célébration du 50e anniversaire de relations bilatérales représente une nouvelle étape de coopération et de prospérité pour les intérêts des peuples des deux pays. Retournons avec les travaux de la conférence Jérusalem, Résilience et Développement qui ont débuté hier au siège de la Ligue arabe au Caire avec la participation du président Abdel Fattah al-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et du président palestinien Mahmoud Abbas.
avec la participation du président El-Sisi, du roi Abdallah II de Jordanie et du président palestinien Mahmoud Abbas. Les travaux de la conférence Jérusalem, Résilience et Développement ont débuté hier au siège de la Ligue arabe au Caire, au milieu d'une représentation arabe régionale et internationale de haut niveau. La conférence de Jérusalem, qui vient en application des recommandations du récent sommet d'Alger, vise à renforcer la fermeté des habitants de Jérusalem et à soutenir la reconstruction des villes palestiniennes en finançant les projets de développement et en dopant les investissements dans les divers domaines, secteurs, notamment l'éducation, l'autonomisation des femmes, la santé et le logement. La conférence présente également la question de Jérusalem à l'opinion publique mondiale, en particulier les violations et les crimes israéliens systématiques en cours dans le but de vider la ville de son peuple palestinien, en plus des tentatives de judaïser la mosquée de l'Aqsa. Le président Abdel Fattah el-Sisi a appelé mardi son homologue syrien Bachar el-Assad pour affirmer la solidarité du Caire dans la foulée du tremblement de terre dévastateur qui a frappé le pays. Le président el-Sisi a également appelé son homologue turc Tayyip Recep Erdogan pour affirmer son soutien à la Turquie après le tremblement de terre meurtrier. Sous les directives du président el-Sisi, l'Égypte a envoyé 5 avions militaires chargés d'aide médicale urgente en Syrie et en Turquie. Le président el-Sisi a passé mardi 2 appels téléphoniques au président syrien Bachar el-Assad et au président turc Recep Tayyip Erdogan. Un commentaire. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte a envoyé une aide médicale au peuple de Turquie et de Syrie pour les aider au milieu de leurs crises et de leurs difficultés. 5 avions de transport militaire chargés de grandes quantités de fournitures médicales ont décollé de la base aérienne du Caire Est en route vers la Turquie et la Syrie. La cargaison a été livrée par le ministère égyptien de la Santé et de la Population pour aider à atténuer les effets de tremblements de terre dévastateurs. Les responsables turcs et syriens ont exprimé leur appréciation pour les efforts et le soutien du gouvernement égyptien pour contrôler l'aggravation. المحليين من خلال طلب مباشرة عبر التطبيق وزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل من الخضار والفواكه ومتابعة مراحل fruit, developing the phases of developing this crop. And afterwards, these products can be granted through this application. And now we move on to the winners of the Silver Prize. The application from Uzbekistan, INA University in Tashkent. More than a third of the food produced are unfortunately wasted annually. And this application invites people to set and sell the additional products and the additional food so as to reduce the waste of food. And this application invites you to provide the food to the farmers to use it as a fodder and a feed. And also the application encourages the users to donate the surplus of food they have. Ladies and gentlemen, now we move on to the winner of the gold prize, India's Block Bell application, Technology Institute in Indore in India. In a world that is moving closer
to block-built economy. Block-built application allows people to cover e-bills through the queue or symbol, and an e-receipt is generated through this application, and the application divides the database between the sellers and the buyers on the digital the blockchain. We thank the President of the Arab Republic of Egypt, President Abdel Fattah el-Sisi, for honoring us by being with us on the stage to deliver the prizes to the winners. And congratulations to all winners.